Et salut tout le monde, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 3 sur Tomb Raider Legend. Alors, comme vous le voyez, nous sommes arrêtés au Pérou, voilà. Donc on avait fait la moto. Et nous étions revenus dans un lieu d'archéologie où Lara avait apparemment eu des problèmes dans le passé. Et elle nous disait à la fin que une certaine Amanda n'était pas morte là-dessous. Et on était revenu dans le temps, d'où la tenue classique que l'on voit derrière. La tenue classique des Tomb Raider, c'était cette tenue-là qu'on voyait dans le premier Tomb Raider, je vous le rappelle. Et donc on va voir ce qui s'est passé dans le passé. Alors... Voilà, donc là par contre c'est le même texte qu'au début du niveau du Pérou. Donc je pense que le Pérou c'est l'un des niveaux le plus long, donc niveau 2. Pourquoi pas, hein, mais bon. Pour ça que je l'ai fait en 2 fois. Donc là normalement on va le finir. Donc voilà, avec les couleurs un petit peu noir et blanc on va dire. Ça fait un petit peu retour dans le passé quoi. Allez. Avec néanmoins des torches illimitées. Ok. Allez, on continue. Les planches au-dessus de la crevasse sont brisées. Il va falloir te balancer de l'autre côté. Ok, ça marche. Il va falloir que je me réhabitue un tout petit peu au gameplay, mais il n'est pas très difficile celui-ci, donc ça va. T'es à la traîne. Et toi, une touriste pressée. Ah, attendez, elle est là. Je n'arrive pas à m'attendre. Tiens, prends ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Amanda! Amanda? Tu m'entends? Amanda! Bon. Les ennuis commencent. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, des caisses, on s'en fout. Allez, roulade. Oh, Sarah. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on retrouve une de nos collègues avachie par terre. C'est pas bon signe. C'est moi, je vois des pics là-haut là. Ouais, ça fait, on dirait des, je sais pas, des stalactites ou des pics, mais bon. Ok, bon, cette caisse, ça doit bien servir. Ok, un piège cassé. Un. Bon, là-haut, ça continue. Donc, désolé, Sarah, comme tu t'appelles, mais bon. J'aimerais passer. Vous voyez, il y a une flèche là-haut, là, qui est restée. Donc, on va s'en servir comme balancier. Elles sont solides, ces flèches, quand même. Par contre, le symbole péruvien là, ça fait vraiment penser au premier Tomb Raider. Ça fait vraiment plaisir. Je vous ai repris un petit peu les codes. Notamment le tout premier avec les premières portes au Pérou là où on trouve le premier levier d'ailleurs. Oh, non. Si vous avez vu mon premier let's play, enfin mon deuxième let's play. Kent? Alors, un mort plus un survivant. Qu'est-ce qui se passe? Oscar est mort. Qu'est-ce qui... Je sais pas, j'ai rien vu. Cette porte ne peut pas bouger, sors-moi de là. Calme-toi. Est-ce que... Il y a un trou au-dessus de moi, il faut me sortir de là. Vite, il faut qu'on parte d'ici. Alors, bon, il y a une boule, il y a des flèches, il y a un mort, il y a un passage en haut. Alors, bah... on va voir ce qu'on peut faire. Ah ouais, alors, il y a une corde aussi. Bon, c'est avec les flèches là, je pense qu'on va pouvoir faire grand chose, donc on va l'enlever. Voilà, donc le piège, lui, il continue de fonctionner. Elle arrive. Dépêche-toi, Lara. J'y suis presque. Ouais, j'arrive, gros. Je crois
je vois de la lumière. Ne bouge pas, Kent. Je descends. Amanda? Amanda! Kent! C'est elle! Attends! Kent! Allez, c'est parti. Hop là là là. Alors là, je vois la scène d'espèce de monstre là qui me suit. Hop, la corde. Ah, elle me lâche. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis tombé sur les caisses qui ne se pètent que quand je marche dessus. Bon, c'est la pagaille ici. Ah, ok. Bon. Sur ce piège-là, il y a une seule flèche qui marche, c'est tout. On a tous les degrés possibles. Donc ouais, on sait pas trop ce que c'est que cette bestiole, mais en tout cas, elle est assez... Elle est assez grosse contre nous, quoi. Puis elle passe à travers les murs et tout, ça dit rien qui vaille. Bon, ici, ouais, il n'y a que dalle. Allez. Comme ça, une torche par coin de la pièce, c'est pas mal. Lara, Jason est mort. Ils sont tous morts. Alors, Amanda. Cette chose, je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas. Je n'ai vu que... Bon. On sait à quoi ressemble cette Amanda maintenant. Et puis, il y en a un autre de notre pote là, qui courait et puis le monstre après. Il y avait du monde, dites donc, là-dessous. Donc apparemment, ce serait elle qui serait pas morte. Et est-ce qu'on va en savoir un tout petit peu plus? Je prends une petite relique, donc voilà. Alors. On retourne dans les espèces de grottes. De mines. Ça me rappelle les mines de Natla. Oh, ça me donne un frisson rien que d'en parler. Je déteste ce niveau, comme vous le savez très bien si vous avez regardé les premiers let's play sur Tomb Raider 1 et Anniversary. Alors, Amanda! Je crois que cette pierre ouvre la porte. Je n'aime pas ça. Tu es vraiment sûr de ton coup? Cette chose approche. T'as une meilleure idée? Et si la porte est piégée? On est piégé! Oh non! Amanda, cours! Amanda! bon, c'est pas très joyeux tout ça là. Maintenant, on en sait du coup un petit peu plus sur cette Amanda. Et pourquoi on pense qu'elle n'est pas morte là-dessous. Et qui est Amanda aussi d'un côté. Puisque bon, on nous cite cette personne depuis le premier niveau, mais on n'en savait pas trop. Si tu veux mon avis, je trouve que c'est une très mauvaise idée. On était tous d'accord pour ne plus y toucher. Et je tâcherai de m'y tenir. Mais si j'en crois Rutland, il y a là en bas un indice sur ce qui a tué ma mère. Je dois y aller. Inutile d'espérer passer par le même endroit. C'est bloqué. La rivière a trouvé un chemin, elle. Je te laisse résoudre ce mystère. Moi, je n'y vais pas.
C'est bon, vraiment. En cas de problème, appelle Zip et il fera suivre. Ne prends aucun risque. Je ne veux plus perdre mes amis. Alors, comment tu vas entrer? Je vais suivre le même chemin que l'eau. Si jamais Anaya t'appelle, passe-la-moi tout de suite, d'accord? Je suis inquiète depuis que je l'ai laissée toute seule. Je lui tiendrai compagnie. Bon. Alors. Apparemment, Anaya s'en est aussi sortie, comme nous. Alors là, le trou, là où je suis, là, c'est par là où nous sommes entrés dans notre flashback. Voilà, donc on ne passera pas par ici, donc ce sera pas le même chemin. Et ça, je pense que tout ça, c'est notre ancien équipement quand nous étions allés la première fois. Donc voilà. Alors je sais pas ce que c'est que ce truc là, mais bon. Ça s'est bien détérioré depuis, donc Lara court après son passé. Comme souvent dans les jeux Tomb Raider, hein, surtout dans les récents. Voilà, bon, là ça sert à rien, mais... Bien. Ah. Elle était pas très bien cachée celle-ci. J'ai l'impression que les reliques sont beaucoup moins bien cachées que dans Anniversary, hein, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon. Alors, la rivière a trouvé un chemin. Eh ben, exact. Allons voir. Alors là, on va prendre le chemin que Lara avait pris, évidemment, dans le passé pour sortir du temple. Alors... Ah oui, c'est vrai que l'air, là, elle est beaucoup moins présente. Elle descend très vite. Allez. Alors... Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un passage ici. On continue de descendre. À la lumière, là. On remonte. Ne prenons pas de risques inutiles. Voilà. C'est parti. Alors, point de passage, d'accord. Ah, c'est peut-être pas par là que Lara s'est échappée, puisqu'elle tenait une grille, je vous rappelle. Donc, ouais, ça s'est peut-être enfoui encore sous la terre. Mais nous sommes revenus à la salle où Amanda était coincée dans l'éboulement. Voilà. Allez. Il faut actionner ces petites perles. Alors là, c'est la porte où Amanda a arraché quelque chose de la porte pour que le monstre disparaisse. Allez, 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 allez. On y va. Bon, il y a pas mal de scènes cinématiques dans ce jeu-là, donc bon. D'un côté, c'est pas plus mal, mais vous m'entendrez moins, du coup. Donc si je vous casse les oreilles, tant mieux pour vous. Mais bon, si vous me regardez, c'est pas le but. Et je vous casse les oreilles. Bien, on vide l'eau, les amis. Donc voilà, premier Tomb Raider où on voit l'eau sur les vêtements, ou l'humidité sur notre peau. Mais t'as vu ça? Oui, c'est un anachronisme. C'était à Amanda. Basket, ça se perd pas comme ça? On l'a délassée. Jamais je n'aurais cru qu'elle ait pu survivre. Ce n'est peut-être pas le cas. Il y avait quand même beaucoup d'eau. Bon, enfin, il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de... Enfin voilà, il n'y a qu'une chaussure délacée, puis il y avait l'air qui était juste au-dessus de nous, hein, donc bon. C'est pas impossible qu'elle s'en est sortie, quoi. Donc voilà, je disais des premiers petits détails concernant l'humidité des vêtements. Ah, une relique, très bien. Donc bon, on a fait du progrès depuis l'Ange des Ténèbres, le dernier épisode sorti par Core Design. Et là, c'est le premier épisode de Tomb Raider sorti par Crystal Dynamics, hein, qui est toujours en charge des Tomb Raider de nos jours. Donc c'est le premier d'une longue série, je pense. Tomb Raider Legend, Anniversary, Underworld, le reboot de Tomb Raider aujourd'hui, et Rise of the Tomb Raider. Tout ça, c'est du Crystal Dynamics. Bien. Et bien alors là, c'était la porte. Voilà, là c'était l'espèce de cavité où il y avait
le petit joyau qu'Amanda avait pris et puis le monstre avait disparu. Et là, il y a un trou dans cette porte. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Il est question de la dernière reine de Tiwanaku. Fille du roi, elle fut perdue et élevée par un guerrier. Elle devint reine lorsqu'un chaman du nom de Tunupa découvrit son ascendance. Tunupa est l'un des noms de Viracocha, leur dieu créateur. Le chaman l'amena au lac Titicaca, où elle emprunta son bâton, un objet de grande puissance. D'après le mythe, Viracocha vivait à l'origine dans le lac. Le dieu des salles de bain, quoi. Elle guida son peuple vers une ère de paix. Mais après des années de règne juste et sage, une lutte pour le pouvoir éclata. Elle mourut peu après et fut emmenée au paradis dans un bateau. Ça te rappelle quelque chose? Le mythe du roi Arthur, oui, les similitudes sont frappantes. Le roi Arthur? Quel est le rapport? C'est la même histoire. Un jeune homme ignorant de son Merde. lignage sort de l'anonymat et devient un roi sage grâce à un mage bienveillant et à son bâton ou son épée, pour finalement être emmené au paradis. Bien des cultures partagent leurs légendes. Le déluge, par exemple, c'est un thème récurrent. Voilà, bon, on en sait un petit peu plus. Ça passe sur un mythe péruvien qui est destiné à travers les âges, donc le roi Arthur. Hein. Du coup, hein, les mythes qu'on raconte sont un petit peu modifiés. Voilà, les civilisations différentes, quoi. Donc c'est assez intéressant à savoir. Et on a toujours nos petits commentaires de Omar et Fred, de Zip et d'Alistair, bien sûr. À l'oreillette. Ouais. Non, c'était certainement pas ça qu'il fallait faire. Bon, c'est pas grave. Voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Ça n'a pas l'air très stable tout ça. Sors de là! QTE là. Ah non. Voilà. Bon, ils sont pas très compliqués les QTE de Tomb Raider Legend, donc bon. Je crois que je suis mort qu'une seule fois sur toutes les fois où j'ai fait le jeu. Donc celui-ci, je l'ai fait pas mal de fois. Oh, jolie jeune jambe. Merci bien. Alors la première fois, quand il y a le L qui apparaît, C'est vraiment incroyable. Ça serait un bon endroit pour essayer tes jumelles MAD. Tu as raison. ouais, alors je vais le faire de suite. Je vais juste finir ce que je disais. Donc la première fois, quand il y avait le L pour aller vers l'avant, la première combinaison du QTE, moi j'appuyais sur le joystick gauche. Et à chaque fois que je pensais que je le faisais trop tard, et du coup je crevais d'une mort certaine, mais bon. Du coup j'ai mis un petit peu de temps à m'apercevoir qu'il y a une petite flèche au-dessus du L, et là je me suis dit, ah, il faut peut-être avancer en fait. Alors, ok, Si ça peut t'aider, tu dois pouvoir déplacer ça. ouais, et ça aussi. Alors il me semble que la différence entre l'icône en bas à gauche et en bas à droite, c'est que celle de gauche je dois l'exploser, celle de droite c'est que ça se casse. C'est que c'est fragile quoi. Voilà. J'étais plus capable de dire la différence. Pourquoi il y a pas mal de trucs. Mécanisme. Oh, quel mécanisme remarquable. Voilà, tout ça c'est des C'est mécanismes. extra ce truc. Je pourrais déplacer ça. Voilà, bon, il y a pas mal de choses, quoi. Alors, on a vu qu'il y avait une boule à terre, une boule ici, et une boule là-haut. Voilà. Là-haut, là, voilà. Donc, bon, je vous fais pas un dessin, il y a 3 boutons ici. Et chaque bouton fait quelque chose. Donc celui-ci, on va le mettre sur le bouton le plus important, c'est-à-dire celui-ci. Parce que c'est celui-ci qui va nous permettre de
progresser. Les autres ne font qu'office de... pas dire de décor, mais bon. Les deux autres tout seuls ne servent à rien. Sacrément impressionner les villageois. Moi, ça m'impressionne. Donc je vais faire le deuxième maintenant. Ce sera fait là. Elle était chouette. C'est vrai, mais elle était sur mon chemin. Eh oui, gars. Alors. Vous voyez, les graphismes sont quand même vraiment top, quoi. Il y a de l'innovation. Bon, j'avais parlé des vêtements humides, mais Lara ne bouge pas encore les lèvres quand elle parle dans le moment de gameplay. Donc voilà, il faut que je fasse pareil pour l'œil gauche. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Le chaman de la reine. Une épée ou ici le bâton de Viracocha, planté dans un socle. C'est bien ça. Tu crois que c'est le même que celui de Tiwanaku? Il doit en exister plus d'un. Mais c'est possible. Donc le chaman c'est Merlin, et le bâton c'est l'épée d'Arthur, dont j'ai oublié le nom. C'est une coïncidence. Drôle de nom pour une épée. D'accord, bon. On voit que Zip s'y connaît pas beaucoup. Hein. Mais bon, alors il faut allumer évidemment l'œil de gauche aussi pour pouvoir ouvrir ce qu'il y a au milieu. Mais là, il y a une échelle. Donc on va s'en servir. Là, un petit peu trop sur la gauche, c'est pas grave. Donc le rayon ne nous fait rien, ne vous inquiétez pas. Même celui-ci. Allez, on descend ce truc. Bon. Ah, pile sur le bouton. Alors. De ce côté, il n'y a que dalle, je crois. Il n'y a rien du tout ici. Bien, descendons. Ah, tu veux pas t'agripper toute seule. Bon, on va redescendre par là où on était. Voilà, comme ça si tu veux. Ça ne pose pas trop de problèmes. C'est pas plus long que... Voilà. Alors, on va prendre une des deux boules. Alors, il me semble qu'il y a un petit secret si on met deux boules sur celle-ci. Et non. Et si j'en mets 3? J'étais persuadé qu'il y avait quelque chose. Bon, ça se referme, hein. Pas de problème. Bon, bah il me semblait. Écoutez, tant pis. Rouvrons ça. Allez, allez, tourne-toi s'il te plaît. Merci. Voilà. Bien, ça ouvre un petit passage devant. Je suis très impressionné là. C'est magnifique. Ouais, je trouve que c'est pas mal aussi. Alors, est-ce que ça reste fermé? Enfin, ça reste ouvert? Ouais, donc le truc à droite se referme, mais le passage devant reste ouvert. Donc, cette fois-ci, est-ce que ça va marcher? Non, bon, bah écoutez. Je sais qu'il y a un truc en dessous. Il faut l'actionner, je sais plus comment. Mais bon, bah... Je sais plus comment il faut faire. Il y a une relique d'or, hein, si ça vous intéresse. Mais bon. J'ai dit que je les ai pour eux, donc c'est pas très grave. Allez. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette mystérieuse pièce? Regardez-la. Qu'elle est belle. Nous étions si proches. Si proches. Fantastique, Lara. Vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà vu cette épée? C'est celle que tenait Rosland. Sauf que là, c'est une épée de cérémonie. Et qu'est-ce que nous avons là? La pointe s'est brisée. Eh bien,
Je ne m'attendais vraiment pas à découvrir ça. J'ai déjà vu ça, à l'université Waseda au Japon. J'ignorais que ça pouvait avoir un rapport avec ces reliques. Nickel, je les appelle tout de suite. Elle n'y est plus. Elle a été volée par Shogo Takamoto. Takamoto, on ne joue pas avec les Yakuza, Lara. Rien à faire, Zip. Je veux cette épée. Organise une rencontre. Ok, mais... Dites pas, Alaya appelle de son portable. Je te la passe. Lara, tu m'entends? Les salopards qui étaient en ville sont là. Ils descendent te chercher. Dans la tombe? J'espère qu'ils vont s'y plaire. Bien, alors moi je les attends de pied ferme. Ces petits encas de jockey comme on dit. Pardon, Désolé, je ne fais pas de placement de j'ai produit. Alaya. J'avais la tête ailleurs, mais je crois qu'elle est en sécurité pour l'instant. Ce n'est pas grave. Mais préviens-moi si les mercenaires la collent d'un tout coup. Compris. Mais comment vas-tu revenir s'il n'y a plus de plancher? Eh bien, je vais devoir jouer la fille de l'air. Exactement. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc les salopards qui étaient en ville, bah évidemment ça fait référence à mon épisode précédent puisque je n'ai pas commencé l'épisode d'aujourd'hui au début du niveau du Pérou. Je vous le rappelle, il n'y avait pas le temps. Pas que la vidéo était longue, hein, même qu'elle était très courte, mais bon bah écoutez. Je n'avais pas vu l'heure passer. Alors là on est au-dessus de là où il y a eu le QTE. Hop. J'y vois rien du tout. Et toi? Tu crois qu'elle est tombée? Avec un peu de chance? Non, c'est J'ai pas pas ça. eu de chance aujourd'hui. Ça va ton jeu? Je l'ai trouvé! Allez. Bon, je vous l'ai pas... c'est pas grave. Je vous ai pas laissé la conversation parce que c'est pas très utile ce qu'ils disent. Hein, donc, on a vu mieux comme discussion secondaire, on va dire. Allez. Alors, plus d'acrobatie, on défonce ou on fonce comme vous voulez dans le tas. Y a rien, ça fait le tour. Bon, allez. S'il te plaît, merci. C'était exactement la chose que je voulais pas faire. Là, un petit coup de pied pour finir. Oh la honte. Alors, on va prendre ça, voilà. Donc on est revenu à l'endroit initial où nous avons perdu Amanda. On va servir de la corde des mercenaires pour partir d'ici. Alors... eh bien, balançons-nous. Hop. Voilà, alors tout ça ici c'était inondé, je le rappelle, à l'aller nous étions sous l'eau. Oh, ils nous ont mis une petite échelle, ils sont trop mignons. Franchement, j'apprécie ce geste, les gars. Bon. Ah, salut. Coucou. Voilà. Merci pour les balles. Allez, on monte. Ouais, je vais déjà plus vite. Nous revoici dans l'air. Enfin, dehors, quoi. J'adore les musiques de ce jeu. Ça fait tibétain, j'aime bien. Hop là. J'avais pas encore fait ça, juste sur l'espèce d'épouvantail d'entraînement là. Qui m'envoie des grenades? Ouais, je suis un fifou moi. Ah, tu viens toi? Pas de problème. Oh! Il y en a encore un, je l'avais pas vu. Ce petit filou. Oh mais il y en a encore. Y a pas de problème, je suis votre homme. Zip,
Tu as Anaya sur l'autre ligne? Ouais. Dis-lui de se cacher sous la Jeep. Quelqu'un arrive. Bon, quelqu'un arrive. Je crois qu'il y en avait pas mal déjà. Allez. Terminé. J'espère que t'as trouvé ce que tu cherchais, parce que je ne remets plus les pieds ici. Tiens, regarde. C'est tout ce qu'elle a laissé. Elle s'en est sortie sans rien dire? Et pourquoi s'est-elle cachée tout ce temps? Je pense qu'elle s'est éloignée. Plus qu'elle ne s'est cachée, en fait. Elle a pu découvrir là-dessous quelque chose qu'elle a certainement voulu garder pour elle. Zip, tu as pu avoir Takamoto? Ouais, je l'ai eu. Mais il voulait pas te voir. Donc je lui ai rappelé que tu détestes qu'on te dise non. Chacun ses petites manies. Je suppose qu'il préfère qu'on se voit en terrain neutre. Tu vas adorer. Il a choisi les bureaux de Toru Nishimura, juste en face de son appart. Nishimura? Takamoto ignore que nous sommes amis? Ouais. Il sait juste que Nishimura donne une réception demain soir et que vous vous verrez là-bas. De mieux en mieux. Bon, très bien, j'y vais directement. Reste à trouver une tenue adéquate. Et bien voilà, j'ai débloqué les objets secrets. Super. Donc bon, bah j'ai trouvé un premier fragment d'épée. Donc Rutland, si vous vous en souvenez bien, l'ennemi que l'on a vu dans le premier épisode détient un autre fragment d'épée. Et là nous allons aller au Japon, donc dans la vidéo suivante, dans la vidéo suivante pour choper un autre fragment d'épée que détient un chef de Yakuza, donc Monsieur Takamoto. Et donc ça, ce sera donc dans la vidéo suivante, comme je l'ai dit. Alors, vous avez débloqué une nouvelle tenue. Sauvegarder, oui. Donc je l'ai fait en 49 minutes, donc si j'avais fait une vidéo entière, ça aurait fait 49 minutes de temps. Bon, ce sera divisé en plus ou moins 2. Voilà. Bon, et ben voilà. Alors le trésor d'or, il était donc sous la statue, mais je sais plus vraiment comment on fait. Et il y a un trésor de bronze que j'ai pas trouvé, mais bon. C'est pas... Voilà. Je vous montrerai les bonus quand j'aurai tous les... Enfin, quand j'aurai fini le jeu avec vous. Puisque moi, sur ma sauvegarde personnelle, j'avais déjà trouvé tous ces trésors-là. Et j'avais fait les contre-la-montre aussi, donc voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter et à laisser un pouce bleu sur la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 4 sur Tomb Raider Legend. Salut les gens!